les filles, une petite vidéo pour vous parler du Kudo de ce mois-ci. Alors le Kudo ce mois-ci, il est juste top, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Tout simplement parce que vous pouvez choisir ce qui vous plaît, n'importe quoi. Alors dedans, on a un fond de teint. Donc on peut le choisir en stick. Moi celui-là, c'est ce que j'adore parce que j'ai un petit peu la peau sèche. Celui-là, il va bien pour les peaux normales à sèches. Voilà, on va dire que c'est de ce côté-là. Ensuite, on a le fond de teint liquide. Celui-là, il va pour les peaux normales. Qui a un fini poudré, donc il n'y a pas besoin de le poudrer après. Ensuite, il y a tous les fonds de teint en poudre. Donc ça, c'est surtout pas pour les peaux sèches par contre. Donc les peaux grasses et tout ça, c'est nickel. Donc il y en a en poudre compacte. Celle-là, c'est en poudre compacte. Il y a en poudre libre et en poudre touch minéral. Enfin, voilà. Et sinon, il y a la bébé crème. Voilà, vous avez le choix entre... Pardon, je fais tout tomber. Entre tout ça comme fond de teint. Donc là, on trouve vraiment ce qu'il nous faut. Voilà, si vous ne savez pas choisir, vous pouvez venir me voir en privé. En fonction de votre peau, enfin je vais vous poser des questions, etc. Et je vous dirai exactement ce qui va mieux pour vous. Alors après, il y a aussi une différence avec les couvrances. Quand on met de la bébé crème, elle est plus légère. Donc c'est parfait pour juste unifier simplement, sans forcément tout cacher. Voilà, donc ça c'est parfait. Ensuite, on a le fond de teint liquide qui couvre de manière modérée, très bien. Le stick, une couvrance plus importante que le liquide, voilà, qui est vraiment presque parfaite. Et le fond de teint compact, là, en poudre, pareil, alors compact, hyper couvrant. Quand c'est des poudres libres, c'est un peu plus léger. Enfin voilà, donc tout ça, je peux vous conseiller, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, au choix, il y a ce qu'il vous faut pour votre peau, c'est sûr. Ensuite, vous avez le choix avec les mascaras. Donc, il y a le 4D, quand même, qui est le top du top en ce moment. Et puis, il y a le mascara épique. Moi, je l'adore aussi, celui-là. Vous l'avez en noir waterproof et en brun. Voilà, vous avez le choix entre tous les mascaras. Et ensuite, vous avez le choix pour les lèvres. Alors, pour les lèvres, il y a le splash, donc rouge à lèvres liquide. Ça fait les lèvres hyper douces et tout. Franchement, moi je les adore. Vous avez le choix avec le rouge à lèvres classique Opulence. Voilà. Avec le Crush, donc c'est du rouge à lèvres en poudre. Ah ouais, il y a plein de choses. Hein. On ne connaît pas toutes, hein, mais franchement, c'est top. En poudre. Ou alors, vous avez le gloss. Voilà. Ou, moi, c'est mon kiff, c'est l'encre. L'encre à lèvres. Voilà. Donc là, vous avez vraiment le choix. Donc, voilà. Au niveau des lèvres, vous pouvez vraiment choisir l'un des produits. Voilà, tout fonctionne. Donc, un fond de teint au choix, quel que soit le fond de teint. Un mascara au choix, quel que soit le mascara, et un produit pour les lèvres, quel que soit le produit. Le tout pour 77 €, ça fait quand même 25% de remise, c'est pas négligeable. Donc maintenant, moi, je vais faire mon petit make-up du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la bébé crème. Je veux pas forcément tout cacher, donc j'ai décidé d'être légère aujourd'hui. Donc, je prends ma bébé crème. La bébé crème, alors, il y a une petite astuce pour celles qui veulent que ce soit un tout petit peu plus couvrant que ça l'est tel quel. On rajoute une petite goutte du correcteur. Tout simple. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, je vais l'appliquer avec tout simplement une petite éponge, là. Voilà, on peut l'appliquer au pinceau, hein, ça marche aussi. Ou avec les doigts, comme vous voulez. Moi, je préfère avec l'éponge, mais bon, après, voilà. Donc, j'en mets un petit peu, une petite crotounette, là. J'en ai peut-être mis beaucoup, d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave.
Donc ma bébé crème. Et je vais rajouter une toute petite touche. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un petit truc, je vais le mettre de côté, c'est pas grave. Donc une petite touche du correcteur. Parce que, je vous le dis tout le temps, qu'est-ce qui est super important avant de mettre un fond de teint ou quoi que ce soit, c'est de mettre une base pour protéger le visage, pour protéger la peau, pour que ça rentre pas dans les pores, pour flouter encore plus les imperfections. C'est super important de mettre la base. Alors là, j'ai pris la base hydratante parce que moi, en général, j'ai quand même la peau sèche. Donc, je prends celle qui hydrate en même temps. Alors celle-là est un petit peu plus liquide que l'autre. L'autre, ça fait vraiment la peau toute douce et tout. Donc celle-là est un peu plus liquide. Alors, voilà. Donc c'est vraiment en fonction de ce qu'on a besoin. Donc là, j'en ai mis un tout petit peu. Hop. Vous voyez, c'est plus liquide, ça coule là, entre mes doigts. Alors que l'autre, c'est un peu plus engelé. Donc ça reste... voilà. Donc j'en mets un peu partout. Hop. Alors, n'oublie pas d'aller jusqu'au cou, hein, parce qu'il ne faut pas de démarcation ici, c'est pas joli. Hein. Voilà. Alors, si la teinte, elle est bien choisie, normalement, dans tous les cas, il ne devrait pas y en avoir. Il ne devrait pas y en avoir. Il ne faut pas prendre une teinte qui ne correspond pas à votre carnation. Alors là, c'est pareil. Pour le choix des teintes, moi, je suis là pour vous conseiller aussi. Hein. Parce qu'en fonction de votre peau, si vous brûlez au soleil, si vous bronzez direct, etc., on choisit des teintes différentes. Il faut vraiment choisir en fonction de sa carnation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de différence entre le cou et le visage. Voilà. Si vous avez ici un masque, c'est juste pas joli, quoi. Voilà. Donc, je reprends ce que je me suis préparé, là. Hop. Et là, je vais en mettre partout. Tuc, 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 tuc. Et voilà, là, j'ai juste à tamponner tout partout du visage. Alors là, c'est quand même beaucoup moins couvrant qu'un fond de teint. Hein. C'est vraiment de la bébé crème, ça floute les imperfections, mais ça ne cache pas... voilà, moi je veux qu'on voit encore mes taches de rousseur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec la bébé crème. Puis en même temps, ça hydrate encore plus. Moi, ma peau, elle en a bien besoin. Vous voyez que je descends aussi dans le cou. Hein. Je ne m'arrête pas juste là. Hein. Voilà, il faut vraiment aller partout. Pareil quand vous faites vos soins, votre routine de soins. Quand vous faites votre routine de soins, vous appliquez votre crème de jour, vous allez jusque dans le cou. Parce qu'il faut hydrater vraiment toute la partie. Si vous avez un super visage, mais le cou tout ridé, voilà. Les rides, elles apparaissent beaucoup, enfin, elles sont plus visibles quand la peau, elle est sèche. Donc, vraiment, il faut bien penser à hydrater sa peau. Voilà, voilà. Hop. Voilà, là, elle est bien hydratée. Alors, ça va pas cacher toutes mes rougeurs, hein, puisque forcément, c'est que de la bébé crème. Et en plus, j'ai fait un masque avant, donc forcément, voilà, ma peau, elle a été un petit peu chahutée. Donc, j'ai mis ma petite crème. Ensuite, eh bien, je vais faire un mini contouring. Voilà, juste pour donner bonne mine. Donc là, je prends la poudre bronzante Beachfront Sunset. Voilà. Donc là, hop, un petit pinceau. Tac, tac. Les petits onomatopées habituels. Tac, tac, hop, hop. Allez, donc là, en fait, là, je vais juste partir du haut de l'oreille. Je fais le poisson, là. Vous voyez, ça fait un trou, là. Donc, ça veut dire que je dois partir du haut de l'oreille et aller vers le trou. Comme ça. Vous voyez? Je fais pareil de l'autre côté. Je ne sais pas que je vais faire tomber. Donc là, le poisson, le haut de mon oreille. Et voilà. Et là, comme ça, je sais exactement où est-ce que je dois l'appliquer. Ensuite, voilà, je reprends un petit peu. Et là, je vais faire tout simplement ce que je veux cacher. Donc,
Quand on fait un vrai contouring, il faut vraiment que ce soit beaucoup plus foncé que le fond de teint. Et après, on le fond dans le fond de teint. Maintenant, après, il faut s'imaginer un visage ovale et on cache tout ce qui dépasse. Voilà, donc vous voyez, si je prends comme ça, hop, ça veut dire qu'ici, il faut que je mette un peu plus foncé. C'est que de l'illusion, hein. Le contouring, c'est vraiment que de l'illusion. Voilà. Hop. Là, pour ceux qui ont un grand front, hop, juste sur le dessus. Voilà. Alors, moi, je le fais très léger aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas trop envie d'appuyer sur le maquillage aujourd'hui. Voilà. On fait comme on veut. On n'est pas toujours obligé d'être un sapin de Noël. Hein. D'ailleurs, moi, je ne le suis pas souvent. Parce que je préfère quand c'est naturel. Voilà, ça fasse juste effet bonne mine. Et puis voilà, j'aime bien. Donc voilà, là, j'ai fait juste un très léger contouring. Voilà, ça se voit pas beaucoup, mais c'est pour que ça reste vraiment naturel. Là, pour vraiment rehausser un petit peu ce teint, je prends le fard à joues. Donc là, c'est le Sisterly. Celui-là, je l'adore. À chaque fois, je mets toujours celui-là, mais j'en ai d'autres, hein, pourtant, mais je sais pas, j'aime bien celui-là. Il est un peu rosé, un peu brillant, j'aime bien. Voilà, donc j'en prends un petit peu. Et là, par contre, donc là, on a fait le trait ici. Là, c'est juste sur la pommette. Vous voyez, quand on rigole. Donc c'est là, et on remonte comme ça, ici. Hop. Donc c'est pareil, moi, alors si on veut que ça se voit plus, on en met plus, hein, tout simplement. Moi, j'aime bien quand c'est subtil. Donc hop, je fais des petits ronds en remontant. Voilà. Moi, ça me suffit. Hop. Donc voilà pour mon petit fard à joues. Alors pour moi, ce qui est super important, c'est les sourcils. Alors, vous n'êtes pas obligé de les dessiner, mais au moins de les brosser. Voilà. Donc là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je les brosse d'abord à l'envers pour enlever le surplus de crème ou surplus de fond de teint en poudre, etc. Enfin, tout ce qui a pu se mettre dedans. Et ensuite, je les rebrosse dans le bon sens. Donc, vers le haut, comme ça. Et après, je leur donne la forme en les mettant comme ça sur le côté. Et là, pareil. Donc, je brosse à l'envers pour enlever toutes les petites saletés qui ont pu se mettre, le fond de teint, etc., etc. Je brosse vers le haut et je leur donne la forme. Rien que de les brosser, ça suffit. Si vous ne voulez pas les dessiner, au moins, ils sont plus nets. Alors après, moi, j'aime bien parce que j'ai un sourcil là où j'ai des petits trous. Donc, ils ne sont pas tout à fait les deux pareils. Donc, c'est pour ça que là, je prends le crayon de l'autre côté. C'est un light, hein, donc c'est pour les blondes. Voilà, parce que moi, c'est pareil. Je n'aime pas quand ça se voit trop. Il faut que ça reste vraiment très naturel. Donc là, je pars de la base des cils. Voilà, je fais vraiment je suis l'implantation de mes cils. Je fais en dessous et au-dessus. Voilà, en suivant vraiment la base de mes cils. Voilà, je n'ajoute pas plus. Et ensuite, donc là, pareil sur le devant. Tic, tic, tic. Paf, 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 tic, tic, tic. Et là, je comble les trous. Voilà. Donc là, je vois où est-ce qu'il n'y a pas de cils, de sourcils, pardon, qui a poussé. Je comble les petits trous. Voilà. Vous voyez? Tout simple. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Donc la base, des cils. Oh, des cils, des sourcils. Hop. En bas et au-dessus. Et je comble les petits trous. Donc il n'y a pas besoin forcément d'en mettre partout, mais voilà. Là où... Voilà, les deux là, ils sont dessinés. Et je finis par
à nouveau un brossage pour pas que ça fasse un trait de crayon, quoi. Ça se voit trop. Donc, hop, hop. Voilà, et ça reste hyper naturel. Là, les sourcils, ils sont pareils. Vous voyez? Et ça fait pas un truc noir, pas très joli, quoi. Faut vraiment suivre un petit peu sa couleur de cheveux, etc. Enfin, vous voyez, moi, je suis quand même plutôt sur le clair, donc je vais pas me mettre des sourcils foncés, ça va faire pas joli du tout. Ensuite, je vais faire les yeux. Ouais, je vais faire les yeux. Je vais utiliser les ombres liquides. Les ombres liquides qui sont sorties cet été, là. Qui sont... Comme ça, vous allez voir que c'est super facile à appliquer. Du coup, j'ai pas besoin de mettre de base avant parce que comme c'est liquide et tout ça, donc la base, elle est déjà intégrée. Donc, j'ai pas besoin de mettre la base sur les yeux pour que ça tienne bien. Ça va tenir de toute façon. Donc, il me faut juste mes ombres. J'en ai pris 2 pour faire un tout petit dégradé. Voilà. Voilà, un petit marron là. Over et Reverend. Comme ça, je vais faire plus foncé sur l'extérieur et puis le clair dedans. Et il va me falloir un petit pinceau pour estomper. Alors, j'y vais. Là, je vais vous montrer l'embout. Vous allez voir, c'est vraiment... Alors, pour les débutants, c'est l'idéal parce que là, vous voyez le petit truc là, la petite brosse. Du coup, on peut être hyper précis. Donc, voilà. Je vais sur le coin externe. Donc j'en mets sur le coin externe. Vous voyez, là j'en ai mis juste au-dessus de mes cils. Et je vais dans le trou là. Et je rejoins ce que j'ai fait. Vous avez vu? Et là je comble. Je comble ce que j'ai fait tout simplement. Tout bête. Là je vais tout de suite, avant que ça sèche, prendre mon pinceau. Hop. Et là, je vais l'estomper tout simplement. Donc, il n'y a rien sur le pinceau. C'est vraiment... Voilà, je fais juste sans appuyer. Et là, je fais dans mon creux de paupière avec ce qui a pu se mettre tout simplement sur mon pinceau. Voilà. Hop, hop, hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je l'ouvre. Hop. Donc, je vais à la base, là. Hop. Je vais dans le trou. Comme ça, ça fait un petit V. Vous voyez ? Et je comble. Voilà, tout simple. Je prends mon pinceau. Et j'estompe. Voilà, des tout petits coups de pinceau. Là, hop, je fais le creux de la paupière. Voilà. Alors, je regarde si j'en ai mis pareil des deux côtés. Avec la lumière, j'ai un peu du mal. Hein, mais ouais. Peut-être j'en ai pas mis. J'en ai mis un peu moins de l'autre côté. Voilà, mais du coup, j'en rajoute un tout petit peu. Tac, tac, tac. Voilà. Un petit point, ça suffit. Hop. Ouais, voilà, parfait. Je prends ma deuxième couleur, donc qui est plus claire. Ma deuxième couleur qui est plus claire. Hop, pareil, hein, même principe. Et là, je vais devant, tout simplement. Hop.
Alors, on a une petite sensation quand même de... Ça chauffe un peu, en fait. Voilà, on a l'impression que ça chauffe un peu. Mais c'est normal, hein. C'est le fait que ce soit liquide et que c'est le fait que ça sèche, en fait. Et du coup, on a un peu l'impression qu'on est en train de faire une réaction, mais pas du tout, hein. Ça, tout a été testé ophtalmologiquement, dermatologiquement aussi. Enfin, voilà, il y a pas de risque, hein. C'est juste l'impression que ça donne, ouais, effectivement. Des fois, ça chauffe un peu. Donc là, j'ai repris un pinceau, hein, et pareil, j'estompe. Hop, hop. Puis là, entre les deux, là où ça se joint, je floute les deux. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Tout simple. Je vais reprendre un autre pinceau juste pour flouter. Vous voyez là, ça là, le trait. Ça, j'aime pas. Donc, je floute. Donc, avec un pinceau où il n'y a rien dessus, hein. Voilà. Vous avez vu? Une différence, hein. Et là, pareil. Moi, j'aime pas quand ça fait un trait net. De toute façon, c'est pas joli. Voilà, il faut flouter. Voilà. Super facile, hein, ces ombres à paupières liquides. Vous avez vu, vraiment... Voilà. Alors, si on veut, on peut en mettre en dessous. C'est comme on veut. Moi, je vais mettre juste un simple petit crayon noir que je vais estomper. Donc, au ras des cils, hein, pas dans la muqueuse. Voilà, juste là. Paf, paf. Hop. Vous voyez? Hop, mais je vais le flouter. Hop. Donc là, j'ai fait mon ras de cils pour que ce soit un peu plus foncé, pour intensifier quand je vais mettre le mascara, que ça se voit plus. Parce que le mascara, ça fait quand même tout. Le mascara, c'est la vie. Et alors, le 4D, franchement, moi, je sais même pas comment on a fait avant. Parce que là, autant j'ai eu du mal au début. J'ai eu un peu de mal au début. Je sais pas pourquoi. Parce que vraiment, je kiffais déjà le classique, hein. Le épique normal. Parce que je le trouvais hyper léger. Ça faisait tout de suite, pareil, des cils longs, fins, sans paquet et tout. Donc, comme j'adorais déjà l'épique, j'ai eu du mal à passer au 4D. Mais donc, du coup, des fois, j'alterne. Et le 4D, alors là, vous avez des cils. C'est juste incroyable. Alors, pour les fêtes, c'est top. Les ombres à paupières liquides, là, pour les fêtes, c'est pareil, hein. Là, moi, j'en ai sorti 2. Mais il y a plusieurs couleurs et franchement, elles sont top. Il y a dans les, je sais pas, bordeaux, un peu comme ça, un rosé. Enfin, franchement, là, j'adore. J'adore. Donc là, j'ai un peu flouté, hein. Vous voyez, faut pas que ça fasse un trait trop... Je sais pas comment dire. Un trait, hop, et puis sinon, ça fait pas joli. Il faut flouter. Tout ce qu'on fait de toute façon, il faut flouter. Sauf l'eyeliner. Alors, si vous mettez du crayon, floutez-le, ça fera joli. Par contre, l'eyeliner, là, celui-là, donc là, j'ai choisi un marron, puisque comme j'ai fait dans les tons marrons, tant que je reste dans le marron, prominent, ils sont waterproof. Donc là, vous faites un trait et c'est tout. Donc, on floute pas. Donc, hop. Donc, je reparle de mon petit eyeliner. Donc, c'est un peu l'eyeliner. J'ai un coup de téléphone en même temps. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'avais fait un petit tuto pour le poser. Donc, je commence par le milieu. Voilà, par le milieu pour juger si j'appuie trop fort ou pas.
Alors là, la lumière, elle est pas terrible. Du coup, je vois pas très bien ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Alors, et petit à petit, donc vous avez vu, je vais un peu sur le devant. Hop. Et quand j'arrive là, au bout, je vais à l'envers. Je fais un trait tout droit. Voilà, juste pour finir. Vous voyez, juste finir le maquillage. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je pars du milieu. Et je viens tout doucement devant. Tac, 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 tac. Et donc là, à l'envers, un trait tout droit. Et je relis ce que j'ai fait. Voilà. Là, j'ai fini pour l'eyeliner. Ensuite, donc j'ai fait ça. Moi, je reste bien dans le discret, là, c'est parfait. Je vais mettre la base pour augmenter les effets du mascara. Et ouais, c'est juste une tuerie. Ça gaine les cils, donc ça les sépare déjà. Et ça les allonge. Donc ça, franchement, c'est une tuerie. Ça, plus le 4D, alors là, vous allez bientôt avoir des cheveux à la place des cils. Mais bon, j'exagère. Hein, mais franchement, moi, j'adore. J'adore. Parce que du coup, les cils, ils se séparent hyper bien. Je sais pas si on voit bien, là. Bon, c'est blanc, mais ils se séparent super bien. Du coup, quand j'applique après le mascara, ben, il se met tout seul. Ça, l'autre côté. Voilà. Faire des petits aides là. Ça permet de bien séparer les cils. Et d'en mettre bien partout. J'en mets en haut et en bas. Hop. J'ai mis où mon tube? Là. Donc là, les cils sont bien séparés. Et là, bah, je fais dans le Kudo. Tant qu'à faire, on va choisir le 4D. Hein. Il est dedans. Alors, on y va. Voilà. Mascara. Avec les fibres intégrées. Donc, il n'y a pas besoin de mettre plusieurs étapes, etc. En une seule étape, vous avez l'effet fossile. Alors après, si vous voulez que ce soit encore plus long, vous mettez plusieurs couches, hein, mais en une fois, moi, ça me suffit. Ça épaissit les cils. Vraiment, ça, ouais, c'est le top. De toute façon, vous allez voir, je suis en train de le mettre. Comme ça, je regarde parce que y a un truc qui s'affiche sur mon téléphone en même temps. Hop. Alors moi, j'en mets aussi au-dessus. Comme ça, je roule bien mes cils. Donc, je mets ma brosse au-dessus et je roule. Hop. Et là, pareil. Hop. Et je roule. Voilà. Et ensuite, je remonte le tout. Oups. J'ai mis un petit point là. C'est pas grave. On va l'enlever après. Surtout quand il arrive ça, vous prenez pas un coton-tige ou à mouiller, etc. Non, on mouille pas. Vous allez voir que ça s'enlève tout seul. Donc, je mets en haut et en bas. Par contre, si vous faites plusieurs passages, vous faites plusieurs passages sur les cils du haut, hein, pas les cils du bas. Les cils du bas, une fois, ça suffit. Vous voyez? Hop, je fais l'autre côté. Vous voyez la différence déjà? Voilà. Et l'autre côté. Les petits aides là.
J'aime bien cette chanson. Hein. Voilà, j'étais obligée de la mettre dans cette version-là parce que il faut que je mette des chansons libres de droit. Hein, donc, mais même comme ça me va. J'aime bien. Oh, je m'en fous partout aujourd'hui, tiens. Alors, vous voyez? Donc, voilà pour le mascara. Donc, si on veut enlever ce qu'il y a débordé, alors je vais prendre juste une petite brossette là. Là, ce que j'ai utilisé pour les sourcils là. Hop. Donc là, mon petit point, en fait, je le frotte. Voilà. Et ça va pas enlever ce que j'ai fait. Voilà. Et là, j'en ai mis en dessous là. Voilà. Faut juste le frotter et ça enlève rien. Voilà. Ensuite, dans le cul d'eau, on a encore quelque chose pour les lèvres. Donc moi, je vais mettre mon petit chouchou, les encres à lèvres. Là, j'ai choisi Starstruck. Vous allez voir. Ah, c'est très léger, on a l'impression d'appliquer de l'eau. Vous le sentez même pas sur les lèvres. Ah, j'aurais pu, mince. J'aurais pu avant utiliser l'exfoliant à lèvres qu'on a eu au Black Friday là. Une tuerie. Alors, celui qui était au Black Friday, il était en édition limitée là. Et il est là d'ailleurs. Dommage, je ne l'ai pas mis avant, mais donc vous le mettez avant. Alors celui du Black Friday, il a un goût menthe chocolat. Pour ceux qui connaissent, les After Eight. Carrément, c'est trop bon. Sinon, il y a le nature, hein. Nature. Donc il y a des petits carrés, enfin des petits morceaux de sucre dedans. Et du coup, quand on l'applique, donc il y a des petits grains hein, de sucre. Et puis vous faites pour enlever les petites peaux mortes, tout simplement. Voilà, faites ça tous les jours et vous allez voir que vous allez avoir des lèvres magnifiques. Là, j'ai oublié de le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc, je suis toujours avec mon encre là. J'en ai mis une fois. Alors, moi, je reste dans le naturel hein, aujourd'hui, hein, je vous ai dit. Hein. Donc, si on veut intensifier la couleur, il suffit de laisser sécher entre deux passages. Et puis, on y va. Hein. Regardez là, le premier passage est déjà sec. Alors après, il ne faut pas avoir la tremblote. Parce que c'est de l'encre. C'est de l'encre, ça tient hyper bien. Moi, je me suis déjà couchée avec, je me suis réveillée, j'étais toujours maquillée. Donc, ça, moi, j'adore. Voilà. L'encre à lèvres, c'est la vie. Voilà. Donc, regardez, par exemple, là, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le cul d'eau de ce mois-ci. Donc, j'ai fait ça, et j'ai pris la bébé crème. Voilà. Alors, dans le cul d'eau, en plus, ce mois-ci, on peut encore rajouter, il y a un bonus, en fait, on peut avoir un parfum à 50%. Alors, pour vous l'expliquer en vidéo, ça va être juste impossible. Mais moi, j'ai une petite carte pour les sentir tous parce que je les ai pas. Voilà, mais bon, comment vous expliquer une odeur? Ça va être très compliqué, hein, surtout en vidéo. Voilà, donc si vous voulez les sentir, organisez une petite réunion chez vous. Moi, je vous ramène tout ce que j'ai. On essaye tout, vous essayez tous les produits, pas de problème. Et voilà. Au moins, ça permet aussi d'essayer si ça vous convient ou pas. Parce que là, vous n'avez pas les odeurs, hein, mais
Quand je mets le fond de teint liquide, franchement, il sent super bon, il est super léger, Enfin, vous n'avez pas un effet masque, justement. Enfin, vraiment, ces produits-là, moi, j'adore, je ne reviendrai pas en arrière, hein, ça c'est clair. Donc là, j'ai fini mon petit maquillage. Voilà, très simple. Et je vais fixer le tout avec la poudre Biold transparente. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Là, il y a un petit tamis, là. Je prends un pinceau. Hop, on en met très peu, hein. Vous voyez, hop. Je mets pour que le surplus il retombe dedans. Et puis là, je peux en mettre partout. Et ça va fixer tout mon maquillage pour qu'il ne bouge pas pendant toute la journée. Alors, celles qui ont la peau grasse, vous pouvez en remettre aussi pendant la journée, si vous voulez. Voilà, surtout sur la zone T, très souvent, celles qui ont la peau mixte, c'est souvent la zone T en fait qui est grasse. Donc, c'est là et là, quoi. Donc, c'est transparent. Donc, vous n'avez même pas besoin de miroir. Vous, hop, un petit coup. Là, je peux en mettre beaucoup, mais c'est pour vous montrer. Un petit coup, hop, je regarde même pas, tac, tac, tac. Et puis, je m'en remets. Et puis, ça évite d'avoir la peau qui brille. Et puis, c'est transparent. Donc, y a pas, si vous n'en avez pas mis vraiment partout, c'est pas grave. Mais votre maquillage, il restera au top. Voilà, voilà. Alors, voilà. Donc, vous avez vu le Kudo. Et là, pour le mois de décembre uniquement, celle qui organise une réunion chez elle, où je vous montre tous les produits, vous testez tout, je vous apprends des techniques de maquillage, on essaye, on enlève, on recommence, voilà, franchement, les ateliers maquillage, c'est juste top, moi j'adore. En plus, on est entre filles, on rigole bien, il n'y a pas d'obligation d'achat. Maintenant, s'il y a achat pendant votre réunion, et que vous atteignez les 200 points, voilà, et bien celle qui l'organise, ce mois-ci, elle aura la poudre Biold transparente et la base pour le visage, la base hydratante pour le visage. Gratuit. Voilà. Donc, tentez. Faites une petite réunion entre filles, je viens, on rigole, on s'amuse et tout ça. Bon, s'il n'y a personne qui achète pas, tant pis, mais voilà, on aura passé un bon moment. Et puis si vous êtes conquise, parce que franchement, je suis sûre que vous serez conquise, les produits sont juste top. Vous avez peur de les essayer, il n'y a pas de problème. Moi, je viens, on essaye, etc. Eh ben, vous risquez juste de gagner des produits. Franchement. Voilà. Et en plus, après, en plus de ça, non seulement si elle est qualifiée, votre réunion, vous avez ces deux produits-là, mais vous gagnez aussi des bons d'achat. Et ouais. Et comme ça, et pourquoi pas, avec les bons d'achat, vous prendre le 4D. Franchement. Alors là, c'est le bon plan. C'est le bon plan du mois. C'est maintenant. C'est ce mois-ci. Il faut y aller. Voilà. Bon, après, voilà. Moi, je suis là. Il n'y a pas de problème. Vous venez me voir en privé. Je vous conseille surtout sur les teintes, etc. Ce que vous avez envie. Et puis voilà, quoi. Voilà. Vous pouvez partager cette vidéo. Au moins, ça me ferait connaître. Ce serait déjà pas mal. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, puis à bientôt.